Bonsoir, et ça parle dépend avec les opportunités et possibilités et possible ça. Et moi je dis encore bonne fête des mères à toute maman, quel que soit côté à travers le monde. Et non pas c'est Frère Grégoire ou sur Chanel Paula, Chanel Papayo. Émission Paula, c'est émission live politique. Je dis à nous parler de ça qui a passé dans le pays. Et pour cela, on a commencé avec deux phrases qui sont extrêmement importantes. Et la première phrase, c'est une phrase de Jean-Bertrand Aristide, ancien président PIA. Et tout de suite, qui était prêt à répondre par l'autre ancien président qui c'est Maniga. Et nous allons parler dans l'autre phrase tour d'un gros petit garçon qui c'est Thomas Sankara. Et nous allons comprendre tout ça que nous vivons aujourd'hui, n'est pas un secret. Parce que, Maniga, tu prévoir ça. Parce que n'a pas dit qui était extrêmement important. Il était toujours dit que chaque haïtien qui est dans le pays a toujours parlé de ça que l'ingérence. Ingérence que blanc, toujours fouiller boucher nos affaires, blanc, 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 blanc. Mais il dit comment comprendre que lorsqu'on pays, côté que institution la CAI n'a pas respecté, constitution la CAI n'a pas respecté, c'est que lorsqu'on la cour qui pas barré, clôture n'est pas une clôture, on comprend que n'importe bête capable d'entrer dans surface ça pour faire salver. C'est que si même nous-mêmes nous pas respecter accord, principe, loi pays, comme on peut demander pour étranger, respecter. Ça, c'est une approche que Maniga a fait en 2017. Moi, je dis merci et j'aime te dire, je te souhaite bonne fête à maman, même si que ces derniers dimanches, mois de mai qui est passé, maman a un paquet de places importantes dans la vie, nous chaque, c'est lui-même qui baille la vie. Et on a commencé avec la première phrase que Jean-Bertrand Aristide dit. Jean-Bertrand Aristide dit que analphabète pas bête. Pendant qu'il dit ça, que un monde comme Maniga te dit que un monde qui pas instruit, qui pas éduqué, son monde qui est limité. Il te dit que il est limité dans la réflexion, il est limité dans la production, il est limité dans ça que la fait. Il était venu avec des arguments pour te prouver que ça le dit. Et je dis à la comprendre vraiment vrai, tout élevé dans la politique nous parle yo, certains dirigeants qui peuvent occuper des postes étatiques, toujours jouer sous sensibilité peuple ça. 1. Qui remet oublié, 2. Qui par exemple réfléchit, 3. Qui toujours fait mauvais choix. Ça veut dire que moi-même, qui parle là et moi-même qui attendez là, n'a essayé de comprendre que choix nous capable de baser son rationalité. C'est que avant que nous parlions de au monde, nous juste garder, c'est pas question de sensibilité, de amitié, nous juste garder qui ça monde ça gagne dans accompli, qui est lié et qui gens que ça dit après l'atterrir. Mais pas tout le monde qui a une capacité pour faire réflexion ça. Et ça fait que lorsqu'on peut mettre dans une situation côté que une éducation qui est à la rabais, ce n'est pas tout le monde qui joue ni pour comprendre que dans une situation vulnérable que le peuple s'attrouve. Et on a pu comprendre que les gens qui dit que l'analphabète n'est pas bête, peut-être, ils comprennent qu'une salle de dire, mais Maniga est obligé de répondre. Et gros pour garçon tant que Thomas Sankara, j'aime te rappeler nous dans le début de l'émission qui te dit que une personne armée sans vision politique, sans idéologie, est un terroriste. Son bail qui est simple. Ou essayer de comprendre quelque part, lorsqu'on dit un âme dans main, et âme ça, si que les pas une formation politique, les pas une formation de cadre qui permettent les capables de réfléchir pour le proposer, pour le demander, parce que you know avec je dis que on ne donne pas le pouvoir, on prend le pouvoir. Il n'y a pas jamais le pouvoir. Il n'y a pas jamais le pouvoir. Et après toute révolution qui fait à travers le monde, la révolution française en 1789, la révolution cubaine en 1957, quelque part, il y a un groupe de monde qui était conscient de ça qui a passé. Et ce n'est pas tout d'un seul coup que fait. La révolution française, de passer de monarchie à la République, c'est que tu as à partir du XVIIIe siècle, après le siècle de la lumière, tel que tant qu'on est comme Montesquieu, Voltaire, Nix, ça a réfléchi d'abord.
et ça fait volter Montesquieu vient à l'esprit des lois et un paquet de bagages qui était imaginer. Cuba qui pourrait faire révolution ça contre Batista, ou essayer de comprendre que Castro, en tant que jeune garçon, il était une formation politique, il était une idéologie, une vision globale du monde, et il était une qui côté il peut aller. C'est ça qu'on va comprendre que lorsqu'on est qui a des âmes dans il n'est pas qu'à réfléchir, il n'est pas éduqué. Qui ça vous pensez que le capable de faire ça? Il utilise ça même contre propre tête. Et ça fait comprendre que le mot analphabète pas bête ou la phrase que Jean-Bertrand a dit, c'est que son phrase qui a un pile faille là-dedans. Et Manika te répondre. Parce que je dis, nous avons besoin de comprendre pour nous comprendre Haïti sur le plan géopolitique, il faut nous essayer de situer Haïti. Pas un secret dans ça. Pas oublier que à partir de 1804, nous renversé l'ordre mondial. Nous avons ensemble deux pays qui ont utilisé un système d'exploitation monde pour enrichir tête. C'est que c'est la mécanisation des bois humains, c'est le monde qui te travaille. C'est un crime horrible que fait avec le monde. Mais malheureusement, à partir de 1804, nous changeons l'ordre ça. Est-ce que vous pensez que il y a un pile pays qui t'a bien ouais non? Par exemple, les États-Unis. Les États-Unis ont fait commerce de clandestin avec nous de 1804. Nous finissons pour l'indépendance, non? Ils ne pas jamais reconnaître nous comme une nation libre. Tandis que c'est la Russie qui va reconnaître nous libres en 1821, soit avec Alexandre Ier. On va comprendre que à partir de 1860, les va reconnaître en 61, tandis que les va reconnaître dans le contexte côté nous avons un président tel que Nicolas Fabie-Froid qui va faire le premier campagne de rejeté. Ça veut dire que massacrer propre peuple qui décidait d'une culture qui appartenait avec eux-mêmes. Ça veut dire là, on a essayé de comprendre que puisque nous avons renversé l'ordre mondial à partir de 1804, et Dessalines dit que terre ça, c'est la terre de la liberté. Quel que soit côté sorti des pupilles de terre ça au libre, il a décidé de propager l'espoir de la liberté ça à travers le monde. Et ça fait un paquet de pays qui peuvent copier la stratégie de Jean-Jacques Dessalines pour libérer la caillou. Et ça va continuer tout ce même pétion avec le fameux Simon Bolivar qui va continuer reste libération à travers l'Amérique latine. Ça veut dire là, on a essayé de comprendre, madame, monsieur, pour nous comprendre ce qui a traversé nous aujourd'hui là, j'aime te dire dans le titre live là, qui est-ce qui est coupable? Qui est qui la cause nous là? Ça veut dire que faut comprendre aujourd'hui pour Haïti, il faut regarder deux menaces. Menace externe et menace interne. Menace externe, c'est ensemble de pays aux grandes puissances, pays peut-être dans cette époque qui a colonisé d'autres peuples avec pays actuellement qui gagnent puissance, c'est presque même eux-mêmes, parce que là, prend le cas des États-Unis, c'est que pour abolir l'esclavage la Cali, plusieurs années après nous finissons libérés. Et jusqu'à passer de l'année 1960, tu es toujours bien sacré la caillou que sont de racistes. Et jusqu'à date. Ça veut dire qu'on va comprendre que nous changer chronologie, nous changer en partie dans le monde là. Mais pour cela, nous sommes mal ouais non. Eh bien, quand nous va comprendre que nos menaces externes, c'est que nous comprenons qu'un paquet de pays qui parlent ouais Haïti prospérer. Nous comprenons la déclaration de Monroe qui parle de l'Amérique aux Américains. Et nous essayé de comprendre tout en étant que Bernard Roosevelt qui parle avec le fameux phrase nous connaissons qui parlait de va-nu-pied. Il faut sauver les va-nu-pieds contre les gens en costume et mettre les gens en costume en état de centre-déchire. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre et dans fait phrase après dit que c'est une raison que pour nous une nation de nègres ça dans niveau qui plus bas parce que il conquérir l'indépendance par les armes et sinon qui te aller il y a un mauvais exemple. Ça veut dire, au comprendre ça, ça veut dire que
Nan menace externe, c'est que nous avons un paquet de pays qui parlent de nous. Mais on fait ce dit nous que en politique, il n'y a pas d'amis, il y a seulement intérêt. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de mon même. C'est moi-même d'abord qui pourrais remettre tête moi. Mais si je ne pas remettre tête moi, est-ce que je vais même? Si je ne pas tête moi valeur, est-ce qu'il y a même? Et ça fait que nous avons retourné avec une fameuse déclaration de Maniga qui dit que question de ingérence n'a pas là, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui avons opportunité, possibilité avec yo pour faire ça yo vle la caille non? Parce que j'aime te dire, si que nous-mêmes les Haïtiens, nous pas respecter tête nous, nous pas bailler tête nos valeurs, nous pas contre qui est nous, est-ce que on pensait yo étranger parlement? Est-ce qu'on pense que le président Luc Abinadel allait prendre la haïtien? Si qui haïtien pas mettre lui? Au contraire, on fait ça que les massacres de 1937. Nous comprenons que massacre, ça compte des milliers de compatriotes qui mourraient de façon terrible. Mais qui ça nous jamais fait comme réponse? Nous n'avons pas de réponse. Et il y a d'autres événements jusqu'à faire cette frontière là, les canaux là, nous comprenons qui ça nous fait. Jusqu'à présent, il y a des Haïtiens qui ont immigré pour y aller. Mais est-ce que, là, tout, est-ce qu'il y a une possibilité? Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre que la situation que nous avons traversée là, quelque part, nous mettons tête nous là-dedans. Et c'est ensemble de dirigeants que nous parlons, nous mettons nous là-dedans. Ensemble de dirigeants nous parlons, nous mettons nous là-dedans. C'est que nous avons parlé que, dans le contexte géopolitique là, nous avons parlé de deux menaces. Nous avons deux menaces externes, internes. Externes, nous connaissons une grande puissance. Nous connaissons qui politique est pour nous. Nous connaissons la politique de 1981 par Ronald Reagan et de Margaret Thatcher qui va permettre que nous pas entrer dans ce que les néolibéral là. Et il va l'appliquer avec Prosper Avril en 86 et ministre de la Tour. Et nous comprenons que ça va permettre que nous ouvrions van marché, nous allons craser production la caille, c'est que nous allons regarder petits factories, petits menuisiers, nous allons faire petits souliers cordonniers, nous allons craser avec marché pépé, machine, nous pas produire rien. Et tandis que nous faisons partie de ça que les marchés comme de la caille qui se carré comme. Et on va comprendre que il y a une bonne politique pour nous. Mais est-ce que nous, même tout en tant que Haïtiens, ou peut-être ensemble de dirigeants qui peuvent représenter nous, est-ce qu'il n'y a pas complice de ça qui a privé nous là? On est allé regarder les menaces internes. La menace interne qui s'allie, c'est un conflit de classe. Il a commencé jusqu'à 1805. Et d'après toutes ces recherches que nous faisons, j'ai essayé de comprendre que dans la petite histoire de l'amour empereur Jean-Jacques Dessalines, il y a un pile de bagages que je vais raconter. Il y a un pile de bagages que je vais raconter. Et je vais faire un live tout sur la question de drapeau haïtien qui s'est bleu de façon verticale avec le logo à palmistan dans le c'est que je dis que à partir de 18 mai 1803 qu'il passe ça vraiment vrai. 18 mai 1803 tu as eu une réunion à carrière côté pétion qui était dans la base décidé faire une jonction par rapport de Gabao qui était dans le sud, puis il était invité un nègre de la modérance qui n'est pas de Vini, parce que M. Sonnet qui était opposé à Jean Dessalines, qui était propre pour parler, qui était noir et rouge, qui était libre au mourir, il n'était pas l'invité second là qui c'est la porte. Et Kangé qui n'était pas le Vini, dans la réunion ça, pas de drapeau, quand même qui était créé. Et la réunion était finie jusqu'à ce que Naruto Kangé nous connaît que les Français étaient attaqués et on est encore la porte qui était seconde qui était tombée. C'est que ça sont l'autre émission à part. Ce que nous avons essayé de comprendre à travers l'histoire, nous, un paquet de bagages que nous ne connaissons pas. Un paquet de bagages cachés nous. Un paquet de bagages que nous pas expliqué nous tout. Et ça fait on est encore pétion, on est encore tous l'ouverture, il y a plus de valeur dans tant que Jacques Dessalines. Bon, raison pour ça. Mais ça fait nous parler de conflit de classe interne, conflit interne. Interne, c'est que il y a un grand écart, il y a une différence entre et de parler de conflit de classe. Là, parler de conflit de classe, on regarde que dans le secteur des affaires là, peut-être son secteur des affaires créé pour nous à partir de 1915, qui parle d'un paquet qui sortit ailleurs, qui parle de constituer élite économique pays ça.
Ils ont gommé entre eux-mêmes. Ils n'ont pas vraiment d'entente. Et regardez peut-être les gens de la politique haïtienne. Jusqu'à présent, pour que j'aime entente pour un projet social, une vision globale, un projet de 30 ans. Ça veut dire tout temps gommé. Ça nous parle de ça, que les conflits internes. Et nous avons essayé ça pendant que nous avons parlé là. Aujourd'hui, Haïti trouve une situation difficile. Il y a plus que 200 ministres qui proposent tête. 200 ministres, tandis que situation tellement difficile, au contraire, nous avons pensé que ce sont des personnes nobles qui remettent Haïti, qui t'a supposé dire, bon, nous trouvons une situation difficile, je dis, je décide de mettre tête sur la table pour faire ça, que les changements. Mais malheureusement, il y a 200 ministres. 200 ministres. 200 ministres. Et nous comprenons que l'ensemble d'accords de principe que le conseil présidentiel a gagné, c'est que le président qui t'a élu par conseil là, qui a présidé le conseil là, t'a là pour 2 ans. Parce que c'est 7 février 2026, il a supposé mettre pouvoir. N'a gardé M. Pété Coquin, Gonden et signature qui était 2 jeunes, il n'y a pas jeune, et Galeux Blanc Kounia semble qu'il y a président pour 6 mois, chaque 6 mois, il y a un président. C'est là que je montre que jusqu'à présent, dans sacré les conflits de classe là, c'est que nous diviser. Et il y a un pile monde qui va demander que est-ce que nous sommes nation, nous sommes peuple, mais pour une nation, même si nos nation est rapprochée de mon peuple là, mais il y a un écart, c'est que jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais unir nous. Nous ne pouvons jamais unir. Jusqu'à présent, nous toujours dans chirépite. Et ça fait comprendre que après Jean-Jacques Dessalines fin de l'indépendance à partir de 1804, 2 ans plus tard, c'est nous les Haïtiens, qui fait partie de la classe peut-être économique qui était 6 mois à l'époque. Parce que dans le complot, ça, il y a plein de monde qui cité. Ce n'est pas seulement Milat qui a une capacité. Il y a des noirs qui étaient dans le complot. Il y a des noirs qui étaient dans le complot. Ça veut dire que c'est un complot côté que, puisque il y a ça qui parlé de réforme agraire, il y a parlé de un paquet de bagages énumérés sous cause de la mort impériale. Mais c'est sûr, ce n'est pas seulement que l'aime on a parlé de pétition, c'était un complot global qui était un paquet de monde qui était là-dedans. Pour avide de pouvoir, pour question d'intérêt, pour question de responsabilité en période la terrain. C'est que vous essayez de comprendre que il a assassiné. Et là, nous regardons de 1805 jusqu'à 1915, nous avons essayé de comprendre que pas de jamais vraiment de stabilité dans le pays. Pas de jamais vraiment de ça. Et chaque nègre qui était prêt à monter pour projet par eux, pour projet clan yo, pour situation par eux. Et pour les Haïtiens, ils ont parlé d'un seul président, toujours parlé de Dumas estimé. Après, Jean-Jacques Dessalines toujours parlé de Dumas estimé. Ça veut dire, là, on a essayé de comprendre, dans sacré les conflits internes que nous gagnons, c'est question de classe là. Jusqu'à présent, que nous n'avons pas jamais entendu. Jusqu'à présent, conflit de classe là permettent que les Haïtiens ne pas jamais entendre. Nous ne pas jamais vraiment entendre. Eh bien, c'est ça fait que nous comprenons aujourd'hui là, pour nous situer Haïti sur le plan géopolitique, nous avons essayé de dire que nous avons 2 bagages extrêmement importants. C'est menaces externes. Dans les menaces externes, nous regardons les grandes puissances. Aujourd'hui, maintenant que je parle avec nous, je représenté par corps groupe là, qui est là dans le Canada, les États-Unis, la France et l'Espagne. Et pour internement, nous avons essayé de comprendre que la classe des affaires, certains dirigeants politiques ou peut-être majorité dans eux, et deuxièmement, nous avons peut-être des gens qui font partie de la société civile là, parce que y a un projet pareil de pays. Et il y a des gens qui font partie de masse là. Parce que nous devons comprendre que c'est pour la première fois ça a été fait dans l'histoire dans l'élection 2000. Élection 2000, non, ce n'est pas l'élection 2000. Je crois que c'est l'élection 2006, élection Préval-Manigat. Ce sont élections qui ont deuxième tour. Mais ce sont élections que la communauté internationale a décidé de faire passer dans le premier tour ou peut-être les États-Unis. Parce que tu as intérêt dans le Préval. Et pour cela,
L'histoire rapporte nous que, parce que Préval pas fait 52%, selon la constitution décret loi électorale là, il était obligé de faire compter vote blanc. C'est en respectant. Nous rappelons notre élection 2010 en 2011, Matéli qui part même troisième. C'est que, ils font façon, ils mettent le deuxième. Ça veut dire que Louis Richardson pas de problème. Moi, ça le bon frère. Ça veut dire que, bon frère, merci. Ça veut dire qu'on va comprendre que, non, menace externe nous gagnons, c'est que les corps groupes les corps groupes qui peut être décidés avec les États-Unis, le Canada, la France, monde ça a décidé qu'il y a un contrôle. Mais est-ce que nous sommes des robots programmés? Pas quoi ça? Pour quelle raison que nous toujours quitter manipuler nous comme ça? Et ça fait que, moi je voulais montrer nous que les n'a posé question qui est-ce qui est coupable? Il y a pile monde qui est coupable dans ça nous là. Il y a pile dirigeants qui passent dans le pays. Tel qu'on est Hector Lambert qui a fait déclaration qui dit que il y a plus que 25 ans à servir blanc. On est encore André Michel qui décide après la mort de Jovenel Moïse qui décide te dit que Jovenel c'est la dernière volonté de Ariel, c'est la dernière volonté de Jovenel, tout côté nous Ariel n'a pas Ariel. N'a pas Jovenel, tandis que Jodia c'est même André Michel Sacri, même Jovenel Ariel qui te dit que tabla là, gâteau là, n'importe leur capable d'entrer, venir servir tout. Ça veut dire que ce n'est pas une question de pays, c'est une question d'intérêt. Oui, c'est une question d'intérêt. Parce que aujourd'hui, j'aime te dire que dans le début de l'émission, dans le début de live, on a essayé de comprendre que lorsque on a parlé de l'ingérence politique, on a essayé de comprendre que est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui ouvrons vanne? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui peut-être qui pas respecter tête, qui pas respecter la loi pays nous? Parce que la République dominicaine, en cette époque, était colonisée, était occupée par les États-Unis. En pile pays était occupé par les États-Unis. Mais qui s'est passé? Je vous dis à regarder la République dominicaine. Je vais à peine faire l'élection là. Malgré qu'il y a une pile irrégularité dans l'élection, mais il y a un président qui est élu quand même. Mais est-ce que nous-mêmes nous prêts, toute indifférence nous capables de avec un président, dans le moment où ces affaires pays cap régler, nous chita pour nous régler? Ou est-ce que le président tout, il y a une possibilité tout pour le chita avec le peuple pour dire qu'il s'est levé? Parce que là, dans le cas de Jovenel, à cette époque, même si il y a tout problème avec lui, mais il était venu chita dans des militaires. Il était venu chita avec nous. Mais nous avons intérêt pas nous personnellement. Ça veut dire que l'on comprend une menace interne, c'est que le conflit de classe là qui permet, je veux dire jusqu'à présent, que nous pouvons corriger mon nation, c'est nous qui permettent externement capables de faire ça. Parce que pas oublier que nos pays, nous avons une loi, nous avons un principe, nous avons un règlement, c'est que si nous-mêmes nous ne respectons la loi et le principe là, est-ce qu'on peut penser que Américains, Canadiens, Espagnols là, aux Chinois, n'importe nation va respecter tête? C'est eux-mêmes qui doivent respecter tête d'abord. C'est eux-mêmes qui doivent respecter tête d'abord. Jodi, on a essayé de comprendre, madame, monsieur, l'urgent. C'est l'urgent en pile pour nous décider retirer dans sa là. Mais pour cela, il faut essayer de comprendre que ce n'est pas M. Kabina ou Jean Médic par retirer dans sa là. Parce que force qui est pour venir là, ce n'est pas une force économique. Ce n'est pas une force de santé. Ce n'est pas une force de travail. Ce n'est pas une force qui va créer le travail. C'est une force qui vient là pour nous permettre de la paix. C'est une force qui vient là pour nous permettre de la paix. Mais pour cela, l'irriter avec nous, qui fait partie de soit classe intellectuelle là, soit secteur des affaires, classe économique là, soit classe politique là, pour nous décider de dire que qui ça nous décide de faire avec le pays ça. Ouais, qui ça nous décide de faire avec le pays ça. Parce que dans l'espoir, nous avons toujours pensé que il y a un groupe de monde qui va retirer nous là. Nous toujours déresponsabiliser tête nous pour nous dire c'est eux qui mettent nous là. Oui, moi-même toujours dit on ça très clairement accepté avec vous. En 1915, physiquement, les États-Unis étaient venus l'occuper nous. Et sans raison, pas aucune raison pour ils venir. Ils ont débarqué, ils prennent l'ONU. Ils prennent l'ONU. Ils viennent, ils changent la constitution. Ils viennent créer une nouvelle classe. Mais pour cela, et nous-mêmes, est-ce que tout
nous pas assez de capacité. Même j'ai un certain moment, la République dominicaine, étant d'autres pays, était occupé par les États-Unis. Je dis, il a prélevé tête. Mais nous-mêmes, est-ce que nous pas faire ça? Non. On n'a pas de responsabilité tête, non. Jean Manigat a dit ça. C'est nous-mêmes qui permettent opportunité et possibilité pour faire ça. Parce que, dans toute histoire, nous toujours assoiffés de pouvoir. Nous toujours avides de pouvoir. Nous toujours voulons c'est seul nous-mêmes qui doit là. Nous ne voulons jamais chiter autour d'une table. Nous ne voulons jamais chiter ensemble pour nous créer un projet, une vision globale de société. Et dans le changement Haïti, me dit, il dépend de nous chaque Haïtien qui est conscient des problèmes que nous avons là. Oui, il dépend de nous chaque Haïtien. Parce que nous toujours dit c'est blanc, 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 blanc. Jamine Paul, bonsoir. Nous toujours dit c'est blanc, 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 blanc. Oui, blanc n'a pas de responsabilité là-dedans. Oui, que d'après l'histoire, nous changeons l'ordre mondial. Oui, que nous connaissons en 1981, permettre d'entrer dans ça que les néolibéraux, la nouvelle économie d'ouverture là, ouverture des marchés, qui va permettre nous pauvres aujourd'hui. Mais qui est-ce qui fait? C'est dirigeants haïtiens qui fait. C'est dirigeants haïtiens qui fait. C'est pas blanc qui vient. En 1915, ils étaient venus physiquement. Au contraire, dans la dernière réunion qui était par le sud d'Atinaf, là, côté que les Alvaro étaient décidé de prendre pouvoir, ils étaient décidé d'Atinaf, n'a pas de jour, mais il faut nous battre ça. Et pour cela, les parlementaires réunis pour voter sud d'Atinaf, ils étaient gagné un capitaine qui était bon côté. Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre physiquement, ils étaient venus chercher un bagage. Ils étaient là. Mais à partir de 1934, ils ont quitté le pays. Même si extérieurement, mais c'est des Haïtiens, des conseils utilisés dans le temps qui permettent de nous enseigner là. C'est des Haïtiens utilisés. Nous, on est en Colombie, sont Haïtiens, on ne peut pas dire que pas Haïtiens. On est en Matri, lesquels soient des guides de la nationalité, sont Haïtiens. On est en Prival, qui est des téléco, Asco, Minoterie, sont Haïtiens. C'est Haïtiens utilisés. On est en le Jean Bédra qui vient à partir de 1993, qui démobilise l'armée, sont Haïtiens. Pour ça, il fait l'intérêt personnel. Est-ce que le fait l'intérêt personnel? Non. Parce que je veux dire, c'est une conséquence de l'armée, pas gagner. Parce que l'État a remodernisé l'armée, genre que dans l'accord 27 septembre 1993 de gouverneur Island, côté l'article 7 qui te dit que c'est remettre les généraux en retraite et par la suite, venir avec de nouveaux cadres, de nouveaux jeunes dans la tête de l'armée. Mais est-ce qu'il a fait ça? Il a écrasé l'armée, démobiliser l'armée pour venir avec une police politisée par lui-même. Parce que depuis bien avoir obligé, là pour moi, ça veut dire que, on comprend aujourd'hui, frontière qui est libre là, qui c'est maritime, qui c'est terrestre, qui c'est aérien, c'est que les complices dans ça qui arrive nous là. Les complices dans ça qui arrive nous là. Ça veut dire que, nous avons essayé de comprendre que, dans la situation que nous trouvons là, oui que nous avons des ennemis qui ne sont pas haïtiens. Mais en réalité, c'est nous qui permettons que je fais ça parce que nous toujours prêts à dire oui mon blanc, oui tonton blanc. Nous pas ouais pays, nous ouais tête nous ouais famille, nous ouais petit groupe nous ouais sanglé. Parce que j'en t'ai dit, on a essayé de comprendre que même si peuple ça beaucoup dans eux, il y a un paquet de responsabilités dans sa privé, mais nous délaissons depuis 1204. Je dis à on garder l'école, le bon paquet, on a fini même réfléchir, pas réfléchir. Même produit, pas produire encore. Ils ont même crasé l'école, non. Ils ont crasé tout ça, nous gagné. Ça veut dire qu'on est nous plus vulnérables. La génération qui vient 2030-2040, ils sont plus vulnérables que la génération que pas maintenant. Parce que maintenant, moi-même, je réfléchis. Il y a des gens qui ne réfléchir encore parce que ça permet tout à réfléchir, c'est l'école, il crase l'école. Ça veut dire que aujourd'hui, on élève ne pas produire. On élève qui fait 9e, on regarde tendance, regarde ça, regarde qui ça prenez. C'est faire un marché. C'est Timamon. C'est ça yo ba yo comme plaisir. Mais yo pas dit yo lit un bon livre. Je dis est-ce que nous avons sa bibliothèque qui est ouverte? Non, pas quoi ça. Je dis est-ce que dans l'Ouest, il y a l'école qui a fonctionné? Pas quoi ça. Qui genre de génération de besoin pour qui pays nous besoin. Ça veut dire je dis à comprendre que
si que nous pas décidé de faire un bagage, si que génération pas ou des générations qui après n'a pas décidé de faire un bagage, qu'on a une génération qui disparaît, qu'on a un pays qui disparaît. Parce que je dis, on a essayé de comprendre que on n'a pas de responsabilité telle nous qu'on dit c'est yo. Nous connaissons yo pas vle ouais nous. Et en politique, j'aime te dire pas gain amis, c'est intérêt. C'est intérêt. C'est qui sont offrir mais qui ça me offrir. Tout autant qu'un pays qui fort, une nation qui fort, respectons. Je dis et parler Dominique en certain moment Dominique était comme en Haïti. Je dis du cabinet Haïti j'en voulais nous même faut nous obliger gain papier on a la caillou. C'est parce que nous pas une nation qui forte. C'est parce que nous chitane pour un pays avec un ensemble de dirigeants que nous gagnons de 86 avec 2024 qui crase un pays. Oui, il crase un pays. De 86 à 2004. Je dis à qui sont pas demander, mais je dis à pour tout jeune garçon armé, je dis à ces gangs, c'est créé dans tous côtés. Pour cela, nous avons essayé de comprendre que, madame, monsieur, Jean-Thomas Sankara a dit, il a dit que une personne armée sans éducation politique, sans idéologie, sans vision, c'est un terroriste, c'est type de monde qu'on a vécu dans le pays là. Je dis à ça, on a vécu là, c'est pour un secret, c'est pour nous à peine entrer là-dedans. Non, au contraire, c'est la planification de année à année. C'est pendant que tu ne pas entrer dans ça là. C'est 86, c'est avant 86. C'est peut-être 2010, c'est avant 2010 qui va produire ça. C'est la continuité. Pas jamais fait sans cause. Pas jamais fait sans cause. Pour nous comprendre que il y a deux bagages qui sont importants sur le plan géopolitique qu'on a essayé de garder qui sont capables de résoudre. Un, c'est conflit interne et conflit externe. Dans le conflit interne, on a essayé de parler de. Dans le conflit interne, externe, on a essayé de parler de grandes puissances. Là, on a parlé de grandes puissances, on a parlé que le corps groupe actuellement qui a dominé nous là. Et le corps groupe là, le seul pays qui domine, c'est les États-Unis. Je dis à tout CARICOM qui là, ce n'est pas CARICOM qui a décidé, c'est les États-Unis. Et on va essayer de comprendre que, en termes de logistique, en termes de moyens, en termes de bagages, pour force qui là, c'est les États-Unis. C'est que c'est la politique les États-Unis qui est pour Haïti. Il y a une politique pour nous après nous finissons l'indépendance. Non. Parce que premièrement, nous changeons l'ordre mondial et deuxièmement, il était toujours mal nous et ça fait en 1915 qu'ils viennent débarquer nous sans raison. Et pour cela, est-ce que nous, même tout en tant que nation, est-ce que nous n'avons pas assez de capacité en tant que peuple, nous avons assez de capacité pour nous prévoir? Parce que l'ensemble de pays qui étaient trouvés nous dans cette situation, ça. Tel que la Chine, en cette époque, était occupée. Mais la Chine, je dis, c'est superpuissance. Tel que mon paquet l'autre pays qui était occupé, mais je veux dire, ce n'est pas superpuissance. Mais est-ce que nous, même tout, ne pas mettre tête dans une situation que nous là? Oui, que Haïti a en pile dans nous coupable de ça, n'a vivre là. Oui, en pile dans nous coupable. Oui, en pile dans nous coupable. Madame, monsieur, j'aime dire nous, il est le temps pour nous garder qui nous capables de sortir et retirer pays dans sa lia. Pour nous retirer pays dans sa lia là, il est important pour nous comprendre chaque grain nous une responsabilité par nous. Moi-même toujours dis ça que changement Haïti a commencé par changement tête. Parce que ça n'a pas aujourd'hui là, oui, d'accord international là complice, mais il ne faut pas de responsabilité tête nous pour nous obliger de dire c'est eux qui fait ça. Moi pas jamais moi blanc avec examen même. Moi pas jamais moi blanc président, moi pas jamais moi blanc ministre, même toujours son haïtien qui là. Et je n'ai pas été compliqué, je dis nous avons pas quatre nègres qui plus formés, qui plus connus, qui plus voyagés, qui fait plus gros études. Parce que la majorité des ministres c'est des nègres qui ont maîtrise, c'est des nègres qui ont doctorat.
Mais en termes de production, il est nul. Son génération paillasse nous gagne. Génération 86 là, à 2024 là, en termes de dirigeants qui dirigent, nous, ce sont des paillasses. Ou peut-être nous sommes capables de dire que c'est des nègres qui vicieux. C'est peut-être des nègres qui voient pays. Tel qu'on est pour Garibodo, son exemple de quoi. Mais en réalité, c'est ça. Et madame, monsieur, merci beaucoup pour ce coup de vidéo. Je pense que à la prochaine, on a apprécié de parler. Merci beaucoup.